vous au Togo, on n'écoute pas. Qu'il y a la famine, vous vivez bien. Oh non, vous les Togolais, vous les Togolais, vous les Togolais. Mais ces personnes-là ne savaient pas que le Togolais en Afrique de l'Ouest est dans un petit pays où il souffre tellement. Où il souffre et il ne peut pas parler. À chaque fois qu'il parle, quand un Togolais essaye de parler, que ça prend de l'ampleur, une nouvelle loi sort. Vous allez voir une nouvelle loi qui va sortir et dire, si un Togolais se lève pour parler, qu'il a faim, il ira en prison. Tant. Vous qui dites que l'histoire là n'a rien fait à ce gouvernement, regardez. Je vais vous jouer un petit truc de quelques secondes. Vous allez écouter. Après le 6, ils sont partis fouiller dans leur livre de code pénal. Voilà. Et ils ont retrouvé certains articles enfuis. Mais j'étais choqué. Je me suis dit, quelle mascarade. Vous partez chercher des articles enfuis pendant qu'il y a des mamans qui souffrent au marché. Pendant qu'il y a des étudiants qui n'ont même pas 100 francs pour s'acheter Omo, pour laver le pantalon pour aller au campus. Pendant qu'il y a des étudiants qui tiennent des vieilles chemises dans lesquelles ils mettent leur dossier pour aller au campus avec 200 francs en poche. Ils sont obligés de marcher. Certains sont obligés de quitter Dapan pour venir à Lomé, habiter en troupe comme des moutons qu'on a pu déposer dans un enclos. Alors que ce sont des personnes intellectuelles, ils veulent juste apprendre, mais ils ne dorment pas dans des bonnes conditions. Ils ne sont pas bien nourris. Ils ont fait. Mais avec tout ça, ils persistent à aller étudier dans des mauvaises conditions. On ne prend pas soin d'eux. Rien. Le campus de Lomé, moi je le dis, c'est devenu comme l'hôpital Sylvanus Olympio. C'est-à-dire même que quand tu n'as pas le bac, tu prends la chemise, tu rentres là-bas comme tu veux. C'est donné à tout le monde. Quand on va au campus de Lomé, tu te demandes même je me trouve où. On dirait que tu te trouves à Rombo-Copé. Finalement, c'est oublié. C'est oublié. Un pays où les professeurs abusent des élèves et on ne fait pas sortir de code pénal pour ces personnes-là. Rien. Mais quand nous sommes venus allumer nos petites caméras, on a juste dit A, B, C, D. Ils ont sorti des codes. Vous qui dites que ça n'a pas pris, regardez, écoutez, c'est qu'ils ont fait sortir après le 6 pour vous faire peur à vous, hein, parce que c'est leur habitude. Et voilà. Et voilà, le bon. Ok. Bon, en attendant qu'il revienne, je pense qu'il a un problème de connexion. Donc, Ouais. en attendant qu'il revienne. Et, yato, Migbale, non, je n'en dis par rapport à la manif de la dernière fois. Elle est très, très important, Bénin. Manif que autre mana à venir, ben, il y a trop tout les soumis comme pas possible. Une question de l'école, mais Kola Bénin, Yoga is school. Alors, l'école au Togo ne sert à rien. Et du beau, mais oui, c'est très bien d'aller à l'école, mais au Togo, l'école ne sert à rien. Donc, là, Zaka Glonyade, nous sommes fiers. Mais première fois, né, si vous avez au dégagé, d'abord, c'est la sécurité. Et après, l'école. Parce que là, moi, Joe, les Founois, né, école, la sécurité, avant école. Les enseignants doivent être bien nourris. Pour bien être nourri, il faut d'abord être bien payé. C'est ça. Parce que Mire Koba Mo, Mila School, c'est bien. Si c'est pour avoir bac plus 2, bac plus 5 et finir comme un Z-man, franchement, à quoi ça sert d'aller à l'école? Oui, on m'avait signalé. Mais si vous me signalez, je vais toujours venir, hein, je tiens à vous dire ça. J'ai au moins 4 comptes blindés. Je vous le dis, ça sont mes armes à moi. Et personne ne viendra mettre un code pénal sur moi, mes armes. Je combats avec mes comptes. Laissez combien. Continuez à signaler, il n'y a pas de souci. Vous signalez parce qu'on dit la vérité. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas
qu'on puisse dire la vérité. Certaines personnes vont dire non, vous n'avez pas besoin de passer par Internet pour le faire. Mais quand on disait ça dans le pays, ceux qui ont parlé de ça dans le pays sont où aujourd'hui? Aujourd'hui au Togo, dans mon pays que j'aime tant, que j'adore, quand tu te lèves pour parler, ton voisin va te dire déjà que si tu continues à parler, tu vas aller en prison. C'est-à-dire que ton voisin te dit déjà ce qui va t'arriver. Et quand tu ne crois pas, un matin tu te lèves, tu vois un troupeau de policiers qui viennent te chercher. Tu t'es attaqué au chef de l'État. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus le droit de parler dans mon propre pays. Je suis en location. Je suis en location. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Hein? Juste parce qu'on a allumé nos caméras, mais ça me fait rire. Quand je vois ça, ça me fait rire parce que c'est la première fois que moi je vois ce genre de choses. Les réseaux sociaux sur lesquels nous nous sommes concentrés pour dire les vérités qui se passent dans nos pays ont fait en sorte qu'ils sont partis ouvrir leur livre du code pénal. Écoutez, mais c'est ce que je voulais vous montrer. Ils ont signalé. Écoutez un peu avec moi. On va écouter leur loi. C'est magnifique. La provocation à la haine ou à la violence est punie de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à faire sortir ce genre de choses au fait? Pour empêcher le peuple de parler. Jusqu'à quand? Ce que vous dites là, c'est pas ce que vous faites. Si aujourd'hui, 3 personnes se lèvent et vont à GTA tout de suite et écrivent sur des pancartes, on a faim, on veut manger, vous allez les enfermer. Mais vous allez les enfermer, les juger. Pourquoi? Parce que vous allez dire, si 2 personnes vous voyez faire ça, ils vont répéter. Donc, 1 an de prison. Mais la seule chose que vous arrivez à faire pour le peuple à Lomé, c'est les enfermer. Affamer en plus, enfermer les pauvres. C'est ce que vous faites, enfermer les affamés. Facilement et rapidement, sans même juger quelqu'un. Écoutons encore les secondes lois qui sont sorties, juste parce qu'on a allumé nos caméras. Hein. Mais c'est excellent. Ça montre combien de fois ce qu'on a fait là vous empêche de dormir. Donc vous êtes obligé de faire sortir ces codes-là pour faire peur aux jeunes qui ont faim, qui sont en ce moment au pays. Parce que vous savez que c'est par ce genre de choses-là, d'influence-là, que vous arrivez à leur fermer la bouche. Parce que vous avez à manger, eux, ils n'ont pas à manger. Donc, vous pouvez les contrôler. Mais c'est ça. Parce que je vous donne un exemple. En Europe, ici, ce sont des choses qui ne se font pas. Mais oui, chaque citoyen travaille. Chaque citoyen doit être dans des bonnes conditions. Et ce qui fait que quand il y a même des marches